Bienvenue à la 23e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 23e leçon est intitulée Sphère, cylindre et cône de révolution. Dans cette leçon, on va étudier quelques courbes de l'espace, à savoir la sphère par analogie avec le cercle dans un plan et aussi le cylindre et le cône de révolution. Alors tout d'abord, le sommaire. Le sommaire, premier paragraphe, sphère. Dans ce paragraphe, on va donner la définition d'une sphère ainsi que ses équations, équations paramétriques, équations cartésiennes, et on va donner quelques propriétés de la sphère, à savoir l'intersection d'une droite avec une sphère, l'intersection d'un plan avec une sphère, la tangente en un point à une sphère, le plan tangent à une sphère, etc. Donc le deuxième paragraphe, justement, traitera de l'intersection d'une droite et d'une sphère. Troisième paragraphe, on traitera l'intersection d'un plan et d'une sphère. Et puis, le prochain paragraphe, ça sera sur le cylindre. Et puis, un autre paragraphe sur le cône. Donc, sphère. Alors, comme je l'ai dit, la sphère, c'est l'analogue du cercle dans le plan. Alors, tout d'abord, une définition. Alors, je le rappelle toujours, l'espace E3, l'espace à 3 dimensions, est rapporté au repère orthonormé ROIJK. Donc, il s'agira toujours par rapport à ce repère-là. Alors, dans ce repère, dans l'espace E3, la sphère de centre K de coordonnées A, B et C et de rayon R supérieur ou égal à 0 et l'ensemble des points M qui est noté SKR pour dire c'est la sphère de centre K et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que la distance du point K au point M, c'est-à-dire la norme du vecteur Km, soit exactement égale à R. Vous voyez ici que cette définition elle est vraiment analogue à celle du cercle dans le plan, sauf qu'ici on travaille avec 3 composantes et avec le cercle on travaille avec 2 composantes. Mais toujours est-il que la sphère, comme le cercle, c'est l'ensemble des points situés à une égale distance d'un certain point qui est appelé le centre. Vous remarquez là que c'est quelque chose de tout à fait analogue au cercle, sauf que le cercle, c'est quelque chose de plat, on travaille dans un plan. Par contre, le sphère, c'est quelque chose de volumineux, et, parce qu'on est justement dans l'espace. Chaque point est déterminé par trois coordonnées, au lieu du cercle où chaque point est déterminé simplement par 2 points. Donc, comme exemple, alors l'exemple c'est la sphère de centre O, de rayon R, ici, la sphère de centre O. O, c'est l'origine de notre repère, et de rayon R, c'est l'ensemble, justement, des points X, Y, Z, qui appartient à notre espace E3, tel que X au carré, plus Y au carré, plus Z au carré, égale à R au carré. Vous remarquez ici que OM, en norme, c'est exactement racine de X au carré, plus Y au carré, plus Z au carré. Donc dire qu'OM égale à R, ça revient à dire que X au carré, plus Y au carré, plus Z au carré, égale à R au carré. Donc c'est bien la sphère de centre O et de rayon R. Donc, précisez bien, sphère de centre O et de rayon R. R ici. Alors, voilà ce que ça donne. Ce que ça donne comme écriture. Alors, notre sphère, elle est, voilà, une sphère de centre, l'origine du repère, et qui est comme ça, qui est de rayon certain R. Donc son équation, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré égale à r au carré. Voilà la sphère de centre O et de rayon R. Équation cartésienne. Alors toujours, notre espace E3 est rapporté au repère ROIJK. Donc tous les points auront leurs coordonnées par rapport à ce repère ROIJK. Alors un point M qui a des coordonnées MX, Y, Z, je rappelle, sera un élément
de la sphère S de centre K de rayon R, si seulement si MK, le vecteur MK admet une norme égale à R, c'est-à-dire au carré égale R2, c'est-à-dire finalement, comme il est écrit ici, x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Remarquez ici que cette équation, elle vient du fait, en égalisant le fait que la norme de mk au carré égale à r au carré. Et une fois on développe ces expressions, on trouve x carré plus y carré plus z carré moins 2 fois x moins 2 fois by moins 2 fois cz plus d, où d justement est cette quantité-là, a carré plus b carré plus c carré moins r2, donc plus d égale à 0. Donc l'équation de notre cercle, l'équation cartésienne, il devient x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2 fois ax moins 2 fois by moins 2 fois cz plus d égale à 0. Avec d justement, c'est a carré plus b carré plus c carré moins r2. Vous remarquez que r au carré, c'est exactement, dans ce cas-là, r au carré, ça sera a carré plus b carré plus c carré moins d. Donc, c'est toujours quelque chose de positif ou nul. Donc, cette quantité-là est toujours positive ou nulle. Cette quantité est toujours positive ou nulle. Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante. Hein? Donc, la relation qu'il y a entre A, B, C et D, c'est que A carré plus B carré plus C carré moins D, toujours positif ou nul. Remarquez qu'on va aussi se servir de cette condition quand on utilisera la réciproque. Alors, donc, la sphère, finalement, c'est quelque chose qui se définit en se donnant un centre K et un rayon R. Et la sphère de centre K et de rayon R, c'est exactement l'ensemble des éléments, des points de coordonnées x, y, z, tels que x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Donc, finalement, à chaque fois que vous avez un ensemble de points M de coordonnées x, y, z qui vérifie une équation de cette forme, alors vous êtes sûr que que votre ensemble en question est une sphère du centre, justement le point A, B, C, de coordonner les points A, B, C et de rayon R. Donc vous voyez que schématiquement, sur un dessin, on a la sphère, c'est quelque chose comme ça. Le centre, c'est K, B, C, puis ici, c'est l'équation x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à R2. Donc voilà notre repère, ça c'est le vecteur I, là c'est le vecteur J, là c'est le vecteur K, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Donc voilà la sphère, ça représente une courbe de ce genre. C'est en fait, c'est comme un ballon de football. Hein. Alors, une réciproque. La réciproque, comment on le traite toujours pour les courbes géométriques, c'est qu'on se donne la forme de l'équation de la courbe et on dit sous quelles conditions une telle équation est nécessairement l'équation d'une courbe donnée. C'est-à-dire, ici, je me donne une relation, c'est-à-dire une équation entre x, y, z de cette forme, de la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2 fois ax moins 2 fois by moins 2 fois cz plus d égale à 0. Et je dis que c'est l'équation d'une sphère de centre K de rayon A, B, C et de rayon R si seulement si cette condition-là est toujours positive. Vous remarquez que c'était le cas justement pour une sphère. Donc, une équation de ce genre est une sphère si seulement si ceci est positif ou nul. Et dans ce cas-là, hein, je dis bien dans ce cas-là, le rayon sera R égale racine de A carré plus B carré plus C carré moins T. Donc vous voyez que une fois vous avez une expression de cette forme, alors votre rayon c'est racine de A carré plus B carré plus C carré moins T. Alors exprimons ceci sur un exemple. Hein. Il est toujours intéressant de donner des exemples. Supposons que notre équation, c'est x carré, hein, plus y au carré, plus z au carré, et puis moins 2 fois x, moins 2 fois 3 fois y, moins 2 fois, et puis 4 fois z, et puis plus un certain 9 égale à 0. Je fais bien d'écrire, de mettre en évidence les paramètres 2, 2, 2. Comme ça, je vais avoir A égale
je vais avoir A égale à 1, B égale à 3, C égale à 4 et D égale 9. Alors, c'est quoi la condition pour que ceci soit une sphère? Il faut que A carré plus B carré plus C carré moins D, c'est-à-dire finalement 1 plus 9 plus 16 moins 9 qui est égal à 17, soit c'est positif ou nul. Donc cette équation, c'est bien un cercle de centre. C'est bien, une sphère de centre, le point de coordonnées A, B, C, c'est-à-dire 1, 3, 4, et de rayon justement, racine de 17. Donc vous voyez bien que la sphère, cette équation-là, elle définit bien une sphère. Hein. Je répète, c'est l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2 fois 3 fois y moins 2 fois 4 fois z plus 9. Donc a égale à 1, b égale à 3, c égale à 4. Donc vous avez a carré plus b carré plus c carré moins d, c'est 1 plus 9 plus 16 moins 9 parce que d c'est 9, ceci étant égal à 17. Donc c'est bien un cercle, c'est bien une sphère de centre 1, 3, 4 et de rayon racine de 17. Donc voilà, c'est très simple de savoir quand est-ce qu'une équation de la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0 est l'équation d'une sphère. Il suffit de calculer cette quantité-là, elle doit être positive ou nulle. Le rayon sera alors racine carrée de cette quantité qui est racine carrée de a carré plus b carré plus c carré moins d, et le centre de notre sphère sera le point de coordonnées A, B, C. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui se fait d'une manière très simple et il n'a pas besoin de beaucoup de difficultés. Bon, alors autre chose, dans ce paragraphe, on va étudier l'intersection d'une droite et d'une sphère. Comme pour les cercles, on a étudié, étant donné un cercle, on peut toujours voir la possibilité si une droite et coupe ce cercle en 2 points, ou le coupe pas, ou lui est tangente. La même idée, la même problématique, on va la poser pour la sphère. Mais bien sûr, on est dans un espace de dimension 3, c'est-à-dire la droite, c'est une droite de l'espace, et la sphère, bien sûr, c'est une courbe de l'espace. Alors, comment? Alors tout d'abord, je me donne, est-ce une sphère d'équation de cette forme-là? Bien sûr, je suppose bien que c'est une sphère, donc la condition a carré plus b carré plus c carré moins d est positif ou nul. Hein? Alors, je considère la droite D qui passe par les points x0, y0, z0. Hein? Voilà une droite D qui passe par ce point-là, qui est du vecteur directeur, un certain vecteur U, alpha, bêta, gamma. Hein? Donc, je choisis une sphère qui est une équation de la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2 fois az moins 2 fois by moins 2 fois cz plus d égale à 0. Alors pourquoi je la note f de x, y, z, une fonction de x, y, z, justement parce que au lieu de à chaque fois d'écrire toute cette quantité-là qui est très longue, je vais me contenter d'écrire f de x, y, z. C'est juste pour simplifier les notations et les écritures que je prends f de x, y, z égale comme ça. Bien sûr, je suppose que c'est une sphère, donc absolument a carré plus b carré plus c carré moins d sera positif ou nul. Hein. Et puis maintenant, je considère une droite D qui passe par un certain point et qui a un vecteur directeur U. Bon, je suppose toujours quand même que mon vecteur U est unitaire. S'il ne l'est pas, je peux toujours diviser par sa norme pour le rendre unitaire. Donc je suppose que alpha carré plus bêta carré plus gamma carré égale à 1. Donc, remarquez qu'ici c'est la norme au carré qui est égale à alpha carré plus bêta carré plus gamma carré qui est égale à 1. C'est la norme au carré, hein, parce que la norme, c'est la racine de tout ça. Bien, alors, le problème que je me pose, c'est sous quelles conditions cette droite D va rencontrer la sphère S. Autrement dit, sous quelles conditions il existera un point M de coordonnées x, y, z, qui va satisfaire f de x, y, z égale à 0, d'une part, et qui va satisfaire que M appartient à la droite D passant par A et de vecteur directeur U. C'est ça le problème. Donc, ce sont deux choses qui vont me donner deux équations. La première équation, c'est f de x, y, z égale à 0. Et la deuxième équation, c'est-à-dire la deuxième condition, c'est que M appartient à la droite M. M doit appartenir à la droite passant par A et de vecteur directeur U. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition,
M doit vérifier, ces composants doivent vérifier f de x, y, z égale à 0. Autrement dit, que M est un point de la sphère. Donc voilà les deux conditions, celle-là et celle-là. Deux conditions qui doivent être satisfaites pour que M appartienne à l'intersection de D avec S. Alors, comment faire? Eh bien, je transpose les choses. M, x, y appartient à S croix D si seulement si f de x, y, z égale à 0. Et si, là, j'écris le fait que le point x, y, z appartient à la droite D. Et j'utilise ici l'équation paramétrique de la droite D. Hein? J'utilise parce que je trouve qu'elle est la plus simple dans ce cas-là. Hein? Dans ce cas-là, elle permet bien de faire les calculs. Donc, je l'utilise. J'utilise l'équation paramétrique de la droite D. Bon, il est très bien donné parce que je connais le point par lequel passe la droite D, c'est le point A, et son vecteur directeur U. Donc, je mets ici le point A, et là, alpha, bêta, gamma, le vecteur directeur. Donc, les deux conditions que doivent satisfaire x, y, z sont les suivantes. Première équation, et puis l'équation paramétrique de la droite. Alors, maintenant, à partir de ces équations, je dois trouver x, y, z. Bon, je dois discuter, c'est-à-dire je dois savoir si oui ou non un tel point x, y, z existe, et s'il existe, quels sont tous ces points qui vérifient. Donc, c'est largement suffisant pour étudier le problème. Hein. Alors, donc, ce qui est équivalent à dire qu'il existe lambda appartenant à R tel que lambda carré plus 2 fois lambda x moins x0 fois A plus y moins y0 moins B fois bêta plus z0 moins c fois gamma égale plus encore f de x0, y0, z0 égale à 0. Donc, ça revient à avoir une équation en lambda, une équation de degré 2 en lambda, hein, et qu'il s'agit de trouver une solution. Donc, c'est comme un polynôme de degré 2 en lambda. C'est une équation de second degré en lambda, si vous voulez. Hein. Donc, c'est une équation de second degré en lambda qui admet des solutions suivant le signe du discriminant. Et le discriminant, c'est quoi? Le discriminant réduit ici, hein, c'est-à-dire c'est entre crochets au carré, moins A fois C, c'est-à-dire moins f de x0, y0, z0. C'est ça le discriminant. Suivant, si ce discriminant est négatif, il n'existe pas de lambda réel. S'il est positif, strictement positif, il existe deux lambda réels. S'il est nul, il existe un lambda confondu. Donc, ce qui nous pousse à faire les choses, à discuter la question qui est juste, qui suit juste le problème de l'intersection d'une droite avec une sphère, c'est le plan tangent à une sphère. Alors, le plan tangent à une sphère, c'est la chose suivante, c'est que je considère A un point de la sphère. Je considère A un point de la sphère. Toute droite orthogonale à DA KA est une tangente à la sphère. C'est-à-dire que, je répète, c'est que si vous avez A, un point qui appartient à la sphère de centre K et de rayon R. Hein? Alors, une droite qui est orthogonale, une droite orthogonale à la droite D qui passe par A et qui a pour vecteur directeur le vecteur KA est une tangente, ce qu'on appelle une tangente à la sphère. Donc, vous voyez bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une sphère, si vous avez un point A de cette sphère, alors une droite qui est orthogonale, hein, une droite qui est orthogonale à quoi? Qui est orthogonale à la droite qui passe par ce point A, hein, et qui a pour vecteur directeur le vecteur KA, K étant le centre du cercle. Donc vous avez votre sphère, vous avez le centre, K, vous avez le point A qui est situé sur la sphère, vous avez une droite comme ça. Alors la droite qui est perpendiculaire, je dis bien perpendiculaire à la droite D, mais qui passe par le point A, c'est ce qu'on appelle la tangente à la sphère au point A.
Donc vous voyez que la définition est tout à fait simple. Il suffit de prendre un point A sur la sphère, prendre la droite qui passe par ce point A et qui passe par le centre, et prendre la perpendiculaire à cette droite qui passe par A. Et par définition, c'est la tangente qui passe par A à la sphère S. Alors, une autre propriété, c'est que quand vous prenez la réunion des tangentes en certains points A à la sphère S de centre K et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que KA scalaire AM égale à 0. Alors, je répète, j'explique. Vous avez une sphère S qui a un certain centre K et un point A sur la sphère. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de tangentes en un point A à la sphère S, KR. La réunion de toutes ces tangentes, c'est l'ensemble des points M tels que KA, AM égale à 0. Alors, KA, KM égale à 0, c'est-à-dire que KA est perpendiculaire à AM. Alors, quand vous prenez tous les points M tels que KA, c'est-à-dire le vecteur K étant le centre, le vecteur KA doit être perpendiculaire au vecteur AM. L'ensemble des points M tels que AM est perpendiculaire au vecteur KA. Cet ensemble-là, c'est la réunion de toutes les tangentes au point A, coordonnées x0, y0, z0. Et ça donne, c'est le plan tangent, on l'appelle, c'est le plan tangent d'équation x0 moins a facteur de x moins x0 plus y0 moins b facteur de y moins y0 plus z0 moins c facteur de z moins z0 égale à 0. Donc vous avez ici un plan. Dans l'équation, c'est un point M de coordonnées x, y, z appartient à ce plan tangent, si seulement si, on a cette relation-là. Et vous remarquez que cette relation, elle donne bien l'équation d'un plan de l'espace R3. Bien. Alors, autre chose, c'est que qu'on peut dire aussi pour la sphère, c'est l'intersection d'un plan et d'une sphère. Alors, vous avez une sphère et vous avez un plan. Beaucoup de cas de figure peuvent se présenter. Ou bien le plan ne rencontre pas la sphère, ou bien il la rencontre, ou bien il lui est tangent. Donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter pour un plan et une sphère. Alors, la proposition suivante répond à ce problème. Et elle dit la chose suivante, c'est que la sphère S, KR est le plan d'équation P, le plan P d'équation U du X plus VY plus WZ plus H égale à 0. Alors, ces deux courbes, c'est-à-dire cette sphère et ce plan, se coupent, c'est-à-dire en au moins un point d'intersection, si seulement si cette condition-là est vérifiée. C'est-à-dire U du X plus VY plus WZ plus H au carré sur U2 plus V2 plus W2 est inférieur ou égal à R au carré. Remarquez que le plan P, il est donné par l'équation U du X plus VY plus WZ plus H égale à 0. Et bien sûr, dans toute équation d'un plan P, on suppose toujours que, d'ailleurs, pour que ça fasse bien une équation d'un plan, il faut que U, V et W soient non tous nuls. Donc, ça veut dire que la somme de ces carrés-là n'est jamais nulle, donc je peux toujours diviser. Alors, la condition nécessaire est suffisante pour que le plan P et la sphère S de centre K et de rayon R aient au moins un point d'intersection et que cette inégalité soit vérifiée, c'est-à-dire U du X plus V du Y plus WZ plus H au carré, divisé par U carré plus V carré plus W carré, inférieur ou égal à R au carré. Mais retenez bien cette inégalité-là. Alors, dans ce cas, on poursuit que l'intersection est un cercle C défini par x carré plus y carré plus z carré moins 2 fois z moins 2 fois by moins 2 fois cz plus d égale à 0 et ux plus vy plus wz plus h égale à 0. Et là, je vais vous faire remarquer la chose suivante, c'est que ces deux équations, c'est en fait quoi? C'est pourquoi un cercle? Parce que c'est un cercle dans un certain plan. Alors pourquoi? Là, vous avez l'équation en y2, en x2, y2, z2. Mais là, cette deuxième équation, vu que l'un des u, v et w est non nul, on peut toujours remplacer soit x, soit y, soit z par les autres. Et donc, je peux m'en passer du terme z2. Donc finalement, j'aurai une équation, par exemple, si w est non nul, je peux écrire z égale
moins h moins u de x moins v de y, et puis diviser encore par w, et remplacer la valeur de z ici. Donc j'aurai une équation simplement en x2 et en y2. Bien sûr, ici, je remplace 2ax moins 2by, et là, 2cz, je le remplace encore par sa valeur. Hein. Et donc j'aurai l'équation d'un cercle dans un certain plan. Et donc vous voyez bien que l'intersection d'un cercle, d'un plan et d'une sphère, c'est quand la condition est satisfaite, c'est un cercle. Hein. Une sphère et un plan, quand ils ont une intersection non vide, leur intersection est un cercle. Et un cercle, justement, c'est la condition pour qu'il y ait intersection satisfaite, c'est-à-dire la fameuse inégalité de tout à l'heure. Et alors, dans ce cas-là, on a ces deux équations et on peut remplacer soit x, soit y, soit z par les autres. Et donc, on remplace dans la première équation. Et donc, on a cette équation-là qui est x carré plus y carré plus z carré moins 2 fois ax moins 2 fois py moins 2 fois cz plus t égale à 0, ben, il va donner naissance à un cercle. Un cercle soit dans le plan, dans un certain plan. Hein, dans le plan, justement, P. Hein, c'est le cercle dans le plan P. Parce que, vous savez, un cercle, c'est défini dans un plan. Donc, il n'y a que deux variables qui interviennent, xy ou xz ou yz. Donc, vous voyez bien que l'intersection d'un cercle, d'un plan et d'une sphère, c'est quand il y a intersection, c'est-à-dire quand l'intersection n'est pas vide, c'est un cercle. Hein. Alors, une autre proposition, c'est que le plan P d'équation u de x plus v d'y plus wz plus h égale à 0 est tangent à la sphère S de centre K et de rayon R si seulement si la distance de P à K égale à R. Et là, je reviens encore à la notion de tangente. Si un point A, hein, c'est un plan P, il a une distance qui est égale exactement au rayon, ça veut dire que ce plan est nécessairement tangent. Hein, comme pour le cercle. Si une droite a une distance R par rapport au centre d'un cercle, il lui est nécessairement tangente. Donc c'est exactement le cas ici. Si un plan P est situé à une certaine distance R du centre d'un cercle S, alors ce plan est tangent. Ce plan est tangent à la sphère. Et c'est si et seulement si. Hein. Donc il est tangent à la sphère. Donc ça permet de voir facilement si un plan P est tangent à une sphère. Il suffit de calculer la distance entre le plan et le centre de la sphère. Si cette distance est égale à R, R étant le rayon de la sphère, alors on va conclure sans trop de peine que notre plan est un plan tangent à la sphère. Je vous fais remarquer aussi que le plan tangent à une sphère, c'est l'ensemble des droites tangentes à cette sphère. Hein. En un point, bien sûr. Parce que, justement, quand on travaille dans R3, étant donné un vecteur U, il n'existe pas un seul vecteur qui lui est orthogonal. Là, on existe beaucoup. Ce n'est pas comme dans un plan. Dans un plan, il existera un seul qui va former avec lui une base. Mais en dimension 3, étant donné un vecteur U, on trouve plusieurs vecteurs qui lui sont orthogonaux. C'est ça qui fait plusieurs tangentes. Et la réunion de ces tangentes, c'est justement le plan tangent. Et le plan tangent, justement, c'est quand on a un plan P par son équation, il est facile de voir si ce plan P est un plan tangent à la sphère. Il suffit de calculer la distance de ce plan au centre K de la sphère. Si cette distance est égale à R, alors notre plan est un plan tangent à la sphère. Alors, ici, on donne quelques exemples de sphères et de coupées par des plans. Alors là, c'est le plan Z égale à C qui coupe la sphère. La sphère, sous-entendu, elle est de rayon. Hein. Notre sphère, elle est de rayon, elle est de centre K qui a pour composante A, B, C. Hein. Et bien sûr, un certain rayon R. Hein. Mais surtout, le centre, il a pour coordonnées A, B et C. Donc, dans le plan Z égale à C, ben, le plan Z égale à C, il coupe la sphère justement comme ça, il va la couper en deux morceaux égaux, hein, mais dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire on aura une partie supérieure, une partie inférieure. Alors aussi,
On peut remarquer aussi la même sphère de centre ABC, de centre K de coordonnées ABC, et le plan Y égale à B, ben, il va le couper de cette façon-là. Donc, il va le couper, on aura une partie de droite, une partie de gauche, si vous voulez. Bien. Alors, le paragraphe suivant, c'est sur les cylindres. Alors, on va donner tout d'abord les définitions d'un cylindre, et on va donner quelques propriétés et quelques exemples. Alors, E3, toujours rapporté au repère OIJK. Alors, définition tout d'abord. Hein. L'axe d'un cercle, c'est KR d'un plan P. Alors, là, je précise encore, quand on prend un cercle dans l'espace à 3 dimensions, on le prend dans un certain plan. Hein. On est dans l'espace à 3 dimensions, on se fixe un plan, et dans ce plan, on prend un cercle. Alors, et là, on définit l'axe d'un cercle. L'axe d'un cercle, c'est quoi? C'est, une fois que le cercle est dans un certain plan P, c'est la perpendiculaire à P qui passe par le centre du cercle. Hein. Donc vous voyez, l'axe d'un cercle, par exemple, mon cercle il est situé sur ce plan. Hein. L'axe d'un cercle, c'est la perpendiculaire à ce plan qui passe par le centre du cercle. Donc c'est ça, l'axe du cercle. L'axe d'un plan P de E3 est la perpendiculaire à P passant par son centre, par le centre du cercle. Hein. Alors, aussi, une définition, c'est que un cylindre sigma est la réunion de droites parallèles de l'espace E3, appelée génératrice, hein, rencontrant une courbe C, appelée directrice. Donc, un cylindre en général, c'est quoi? C'est un ensemble de droites parallèles, bien sûr de l'espace, hein, je suis dans l'espace, c'est un ensemble de droites parallèles qui sont appelées génératrices, mais toutes ces droites parallèles doivent rencontrer une certaine courbe qu'on appelle la directrice du cylindre. Alors, une autre définition, c'est qu'un autre type de cylindre, un cas particulier intéressant, c'est que tout cylindre admettant un cercle pour directrice, autrement dit que toutes les droites parallèles rencontrent la courbe qui est, dans ce cas-là, un cercle. Et donc, les génératrices ont la direction de l'axe du cercle. Les génératrices, ce sont des droites parallèles, ils ont tous un seul vecteur directeur. Alors ce vecteur directeur doit être le vecteur directeur de l'axe de ce cercle-là, de cette directrice. Alors, dans ce cas-là, on dira que c'est un cylindre de révolution. Hein? Donc un cylindre de révolution, c'est quoi? C'est tout cylindre admettant un cercle pour directrice et dont les génératrices ont la direction de l'axe du cercle, tout simplement. Donc, c'est un type de cylindre qui est très bien. C'est le cylindre qui admet un cercle pour directrice et dont les génératrices ont la direction de l'axe du cercle. Bien, alors, voilà un cylindre dans l'espace, si vous voulez. Ça va faire à peu près quelque chose comme ça. En fait, ce sont des cercles entassés l'un sur l'autre, finalement. Hein. Un cylindre de révolution, c'est comme ça. Un cylindre de révolution, bien sûr, c'est un cylindre. Et son équation ici, par exemple, de celui-là, c'est x moins a au carré plus y moins p au carré égale à r au carré. Remarquez là qu'il ne fait intervenir que les deux composantes x et y. Mais bien sûr, dans l'espace. Hein. Alors là, le cylindre, c'est cette figure-là. Hein. Ce sont des cercles entassés. Ce sont les droites là qui sont parallèles, hein, vous le voyez. Et bien sûr, l'axe du cercle, il sera aussi parallèle à toute direction des droites qui sont déjà parallèles. Et on peut voir ce cylindre-là comme des sphères, comme des cercles entassés l'une sur l'autre. Hein. Alors, cylindre de révolution. Ben, cylindre de révolution, c'est d'axe DOK. Alors, voilà un exemple de cylindre qu'on va traiter, c'est-à-dire on va prendre le cylindre qui a pour axe, c'est-à-dire dans les cercles ont pour axe la droite qui passe par O et de vecteur directeur, le troisième vecteur de notre repère qui est K. Alors, soit sigma, le cylindre de révolution de direction le cercle C du plan qui passe, alors le plan, ça sera l'autre plan qui est perpendiculaire, c'est-à-dire le plan qui passe par O de vecteur directeur IJ, qui est d'équation alors Z égale à 0, x carré plus y carré moins y moins r au carré égale à 0. C'est exactement la figure de tout à l'heure. Donc là, ça va faire m, x, y, z appartiennent à sigma, si seulement si sa projection orthogonale m
XY0, c'est-à-dire la projection orthogonale de grand M, c'est le point petit m de coordonnées XY0, sur le plan POIJ, appartient au cercle C. Donc l'équation de sigma sera alors x carré moins plus y carré moins r carré égale à 0. Et donc, voilà, c'est ça notre cylindre. Notre cylindre de révolution d'axe OK aura une équation de cette forme. Hein, x carré plus y carré moins r au carré égale à 0. C'est le cylindre de révolution d'axe, la droite, c'est le cylindre de révolution d'axe, la droite, D qui passe par O, qui est le vecteur directeur K. K, c'est le troisième vecteur de notre repère ROIJK. Bien, alors, le dernier paragraphe, c'est sur le cône. Alors, le cône, tout d'abord, une définition. Alors, un cône est la réunion de droites parallèles qui sont appelées génératrices, hein, passant toutes par un point S appelé sommet. Donc, ce sont un cône et la réunion de droites appelées génératrices. C'est la réunion de droites, tout simplement, qui sont appelées génératrices, qui passent tous par un certain point S, qui est appelé le sommet, et qui rencontrent une courbe appelée directrice. Autrement dit, toutes ces droites doivent rencontrer une courbe qui est la directrice. Alors, une autre définition, c'est-à-dire tout cône admettant un cercle pour directrice et dont le sommet est un point de l'axe du cercle, est un cône de révolution. Donc un cône de révolution, en fait, c'est quoi? C'est un cône qui admet un cercle pour directrice, d'une part. D'autre part, le sommet est un point, je dis bien un point, de l'axe du cercle, c'est-à-dire de la droite qui est perpendiculaire au plan du cercle et qui passe par son centre. C'est ça ce qu'on appelle un cône de révolution. Alors, vous avez quelques exemples de cônes ici. Voilà un, d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins z2 sur c2 égale à 1. Vous avez aussi celui-là, hein, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins z carré sur c carré égale à 1. Voilà aussi un cône, le centre il doit être par là à peu près. Et vous avez aussi un autre sommet, voilà, un autre cône dont le sommet est quelque part. Et son équation, c'est moins x2 sur a2, moins y2 sur b2, plus z2 sur c2 égale à 1. Et puis encore, vous avez ces cas de figure qui sont les suivants, voilà. Et encore. Alors, un exemple, c'est que, on peut traiter un exemple d'une manière analytique, c'est que E3 rapporté à R OIJK, sigma un cône de révolution de sommet O d'axe DOK, c'est-à-dire la droite passant par O et de vecteur directeur K, est tel que pour tout M de coordonnées x, y, z appartenant à sigma, dkm égale à K fois la distance de O à K. Alors, l'équation de ce cylindre, c'est x carré plus y carré égale à K2 Z2. C'est l'intersection de sigma. Hein. Notez bien ici que c'est l'intersection de sigma avec le plan Z égale à H. Donc, c'est un cercle de C. L'intersection de sigma avec le plan Z égale à H est un cercle C qui est de centre H de coordonnées 0, 0, H et de rayon R égale valeur absolue de KH. Le cercle C est une direction de sigma. Vous remarquez ici que ce cône, il admet pour équation x carré plus y carré égale à K2Z2, et aussi que l'intersection, surtout cette propriété de ce cône, c'est que l'intersection de sigma avec le plan Z égale à H est un cercle C de centre, justement, H0, 0, petit h, et de rayon R égale à KH. Et la direction de ce cylindre, c'est exactement ce cercle C.